Un beau petit blanc pelle, une belle petite retouche qu'on doit effectuer. Mon truc, ici on avait une surface, comme vous avez vu dans la photo précédente, un petit peu de rouille, hein, qui est tout à fait normal. Et moi, je traite toujours la rouille avec du phosphate de zinc, que n'importe quelle compagnie. Là, présentement, j'ai du KBS avec moi, mais il y a Power 50, il y a plusieurs compagnies qui le font, Sam, Rust-Oleum, de très bons produits. Alors, on badigeonne avec un pinceau sur la rouille, puis on frotte avec une brosse, puis on le voit à l'œil, la rouille, là, c'est comme si ça fond, parce que c'est du métal qui est phosphaté. Alors, on doit mettre un zinc pour revenir ça à l'état original. Alors là, j'ai tout traité mon métal. J'ai mis un petit peu de primer époxy, qui est l'idéal sur le métal. Il a séché pendant une journée. Si vous êtes pressé, ben, si vous êtes intéressé, l'idéal, c'est d'avoir une lampe, hein, pour accélérer les produits. Alors là, présentement, mon primer est sec, mais mes joints sont quand même beaux. Je vais passer un bloc pour niveler ça. Après ça, ben, on va appliquer le scellant et peinture et vernis. Moi, j'ai plusieurs blocs. Je travaille tout le temps avec le plus petit bloc possible, parce que, tu sais, si on travaille tout le temps avec des grands blocs, des 5 ou 6 pouces, on a juste une petite réparation, on va se trouver à sabler plus grand, puis là, plus qu'on s'étire, ben, plus qu'il faut blender notre couleur, puis là, on est limité ici, parce que quand même un tricote, c'est un blanc perle. Fait que l'idéal, on le sait tout, c'est d'étirer la peinture pour balayer la peinture, pour tromper l'œil, hein, quand on fait un match. Mais je ne veux pas embarquer dans la porte, alors faut faire un sablage le plus minime possible là, pour aller là. Tandis que là, quand j'ai un petit bloc de même, puis je suis tout au 320, fait que ça va super bien pour après ça embarquer le primer sealer. Fait que petite réparation très très importante. J'avais pas de mastic à appliquer, là, fait que j'ai juste à auto-niveler mon primer avec la peinture, puis le tour est joué. Tout a été nivelé au 320, comme vous avez vu. Pour adoucir notre 320, on peut embarquer le primer sealer tout de suite sur ça. Puis moi, j'aime bien passer un petit coup de 600 pour couper un peu le 320 par-dessus ça. Si on peut donner juste une belle petite couche fine de primer sealer pour que ça cache à 100% sans builder. Puis ça fait le job. Fait que je passe juste un petit 600 pour couper mon 320. Juste vite fait. Puis après ça, ben, je suis prêt à dépolir toute ma surface avec un papier 1000. Entre 1000 et 1200, l'adhésion pour le base coat et le vernis est excellente. Puis la couleur se marie super bien, comme un tricoat comme ça. Bien souvent, on donne des petites couches fines. Puis quand on est trop rough, ça fait des stries, ça fait comme des lignes. Puis si on est trop doux, on a une perte d'adhésion. Fait que je vous le dis, entre le 800 et le 1200, c'est l'idéal. Moi, j'aime travailler avec du 1000. Présentement, j'ai du Mirka. Puis j'adore remettre un coussinet comme ça, qui est je pense que c'est un 10 mm, celui-là. Fait que ça absorbe un petit peu les chocs. On dirait que le papier t'offre plus longtemps. Du papier à masquer partout pour être sûr de ne pas sabler les pièces qu'on n'a pas besoin d'appliquer notre vernis. Vu de proche, ici, vous voyez qu'il y a comme une coche. Fait que ça, c'est un beau joint pour faire un blend de vernis. Ça se marie super bien là-dedans. On va vous montrer plus tard comment faire nos tapes puis nos boudins. Alors moi, vu que le vernis va arrêter ici, je vais sabler au 3000 à peu près jusque là. Puis après ça, ça nécessite un petit polissage léger pour juste couper notre joint. Alors, je sable juste pour dépolir notre pièce, pour tout le temps avoir une bonne adhésion. J'ai mis un ruban masqué un peu tout le tour pour être sûr de ne pas graffiner mes moulures. Une des parties du secret, le nettoyage. Masquage, nettoyage, sablage. Toutes des techniques qui sont vraiment importantes. À tous les fois que je fais des retouches comme ça, je
Je me rappelle mon passé, tu sais, quand les couleurs ont sorti, il y a plusieurs années, là, les plus vieux carrossiers, les base coats ont sorti, ben là, les gars, il y avait une petite réparation, fait qu'il fallait qu'ils réparent le plus petit possible. Fait que là, les matchs, ben si la couleur était différente un peu, ben là, nous autres, les fournisseurs de peinture, il fallait qu'on taponne pour essayer de matcher le plus possible. Dans le fond, au bout de la ligne, c'était une perte de temps. Qu'est-ce qui est le plus rapide? Oui, c'est de vérifier nos couleurs à tous les coups. Ça, c'est bien évident avec n'importe quel manufacturier de peinture. Il n'y a aucune personne et aucun manufacturier de parfait. Mais un coup qu'on a atteint quand même notre couleur belle, c'est pas plus long s'étirer pour balayer notre couleur, la blender pour tromper l'œil, pour que l'uniformité des couleurs soit agencée ensemble et que ça soit beau pour l'œil. Alors, on voit d'origine, bien souvent, les plastiques et les métaux ne sont pas de la même couleur. Fait qu'automatiquement, si je fais une retouche ici, puis vu que c'est un perle, je donne 2 couches de vernis, je vais avoir une différence de couleur. Ça ne coûte pas plus cher s'étirer plus loin. Puis avec nos techniques de boudin comme ça, on peut balayer notre vernis, puis le passer au blender, puis un léger polissage, un coup que le produit est sec, puis le tour est joué. Beaucoup de manufacturiers vont recommander une couche parce que, comme vous savez, j'ai été dans la vente de peinture longtemps. On essaye tous de vendre un système le plus rapide possible pour faire sauver de l'argent aux carrossiers. Moi, on a chacun nos méthodes. Moi, que ce soit avec n'importe quelle compagnie de peinture, quand on parle de peinture à base d'eau, je travaille tout le temps 2 couches. J'aime ça, travailler de même. C'est peut-être à l'ancienne. Je trouve pas que c'est bien plus long parce que quand tu as des environnements comme ici, ben c'est pas une dôme draft, il n'y a pas beaucoup de ventilation. Puis quand tu mets trop épais de peinture à base d'eau, ça prend une éternité à sécher. Alors j'aime mieux donner 2 couches médium, c'est-à-dire une couche médium que je suis caché à 90-100%, déjà qu'on travaille avec des primers colorés. Puis après ça, c'est de balayer ta couche pour tromper l'œil, faire notre blend en bon québécois. Alors comme vous voyez, ici il y avait une légère réparation. On a fait nos réparations, j'ai mis le primer scellant qui était déjà coloré blanc. J'ai mis une couche de peinture. Moi, je trouve que c'est caché à 99%. Alors là, comme vous avez vu tantôt, j'ai donné ma première couche pour m'assurer de bien cacher la pièce. Maintenant, il s'agit de balayer la peinture. Alors, je n'irai pas d'un mouvement va-et-vient comme ça parce que la fan de matériel est comme ça, fait que c'est carré. Alors, je dois suivre mon aile. C'est que je vais fermer mon trigger pour sortir le moins de matériel possible. Puis je vais vaporiser en pesant sur la clenche pour balayer mon stock, pour tromper l'œil comme ça, aller à rien. Alors, je m'en vais en aller comme ça, tout simplement. Puis, je vais embarquer un petit peu de peinture dans mon bumper parce qu'on voit à l'œil qu'il y a une différence. C'est pour tromper l'œil, pour que l'œil ou la cliente soit satisfait. Vu rapproché, voyez-vous l'overspray là? Juste ici là. Ça, je crois que c'est un beau blend. On n'a pas de vernis, on n'a pas rien, puis déjà on a trompé l'œil. Mon blend est bon. Souvent on me demande combien de couches de pelle que je dois mettre à Martin. Je peux pas répondre à cette question-là parce qu'il n'y a pas un véhicule qui a les mêmes épaisseurs de perles. Il y en a qui n'ont plus, il y en a qui n'ont moins. Quelle buse que vous avez sur votre pistolet? Est-ce que votre peinture est réduite?
Est-ce que vous triguez au maximum ou un petit peu? As-tu beaucoup moyen, pas beaucoup de matériel? C'est difficile de répondre à cette question-là. Quand je vais avoir fini, je vais vous montrer, j'ai un simulateur de vernis. Quand j'ai des couleurs qui sont critiques, je travaille toujours avec un simulateur de vernis avant d'appliquer mon vernis, justement pour voir si mon match est bon. Pour revenir à nos moutons, j'ai étendu le ground coat, qui est le blanc, la couche de fond. Mon balayage de couleur, mon blend est super bien fait. Maintenant, je dois me rappeler où est-ce que j'ai terminé, parce que avec l'expérience du perle comme ça, d'après moi, ça me prend 2 couches, puis je vais donner 2 couches back-à-back. Mais je dois arrêter mon blend en même place que j'ai arrêté le blanc. C'est le secret. Bien souvent, les carrossiers ils vont balayer le blanc, puis après ça, ils vont balayer le perle plus loin. On voit un auréole plus foncé, c'est normal parce que vous avez comme 2 fois plus de perles à cette place-là, vu qu'il n'y aura pas de blanc en dessous, il n'y aura pas de ground coat blanc. Alors, c'est important de balayer notre perle à la même place que vous avez fait votre truc. Alors, moi, je vais donner 2 couches back-à-back. La première, je vais donner une couche pour cacher ma pièce. La deuxième, je vais balayer mon perle à la même place que j'ai balayé ma couleur blanche auparavant. Avant d'appliquer le vernis, je vous ai parlé d'un simulateur de vernis. Je travaille beaucoup avec Like 90. C'est un simulateur de vernis qui il y a une base de solvant, mais vraiment léger. Ça ne l'abîme pas. C'est comme un corps gras. Ça ne l'abîme pas les couleurs. Vous devez appliquer ce produit-là quand la surface est sec et non quand le base coat, la couleur est trempe. Alors, quand le produit est tout séché, avant d'appliquer notre vernis, le match est-tu bon? Ça va nous donner une idée de qu'est-ce que ça a l'air, notre couleur. Si notre blend est mal appliqué, ben, on va le voir tout de suite. Moi, je vois qu'à l'œil, tout match super bien. Venez voir ça, vous allez voir. Je donne tout le temps des couches très très généreuses pour qu'il y ait un gros lustre. Alors, vous voyez. Mon perle est super bien blendé dedans. Il n'y a aucune différence de couleur. Ça, c'est génial. La meilleure façon d'assécher le produit, c'est que de le laisser sécher par lui-même. Mais tout dépendant de la température, ça peut prendre entre 2 et 10 minutes, tout dépendant s'il fait froid, chaud, si c'est humide. Moi, j'utilise ne jamais flatter avec un linge pour enlever le surplus. Des fois, surtout les perles, ça peut déplacer un petit peu la couleur. Ça l'abîme aucunement la couleur. Mettons que ma couleur n'aurait pas été belle, ben je la sèche avec de l'air, de haut en bas. Quand ma pièce est sèche, je peux rabriller par-dessus, il n'y a aucun problème. Quand c'est sec. Alors moi, je vaporise, pas vaporiser, excusez, j'applique de l'air comprimé, de haut en bas, jusqu'à temps que ma surface soit sèche, et après, je peux appliquer mon vernis. Première couche de vernis, comme vous voyez, on a balayé nos couleurs à peu près ici. La première couche de vernis doit être balayée un peu plus loin que où on avait fini la couleur. Ça veut dire que je vais m'en venir à peu près comme ça. Quand vous êtes débutant, vous pouvez mettre des boudins style à ça dans les edges temporairement. Là, ben, vous avez à mettre votre vernis sur votre surface. Vous enlevez votre tape après, ça va faire un petit corridor. Puis c'est possible d'appliquer juste une petite couche de blender. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Fait que je vais donner une couche ici. On laisse sécher très rapidement, tout dépendant de la compagnie. Là, j'ai un vernis qui est rapide, qui est supposé d'être une couche et demie. Ça veut dire que ça va être presque back-à-back. Alors, je vais donner ma couche.
Je vais attendre quelques secondes et je vais abrayer d'une couche mouillée à la grandeur. Pourquoi le but de cet exercice-là? C'est que ici, s'il y a 2 couches de vernis et qu'il n'y a pas de couleur, on change notre couleur à cause de l'effet de l'eau. On veut tromper l'œil et on veut matcher le plus possible vu qu'on a une couleur métallisée ou un tricot qui est une couleur nacrée perlée. Ma couche et demie est donnée. Blender. On doit retirer notre boudin. On laisse sécher, on vous revient, un coup c'est sec, voir que ça a l'air ce produit final-là. Voilà le produit final. On a réalisé une belle retouche de peinture à couleur nacrée et je vous invite à vous abonner et à partager si vous aimez. Ensemble, on va construire de quoi de bien. La seule chaîne carrosserie, peinture, esthétique automobile francophone. Abonnez-vous, c'est pas fini.